Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous attends. Je vous attends. Aujourd'hui, c'est une méditation un peu spéciale. C'est une méditation debout. En fait, spéciale, oui et non. Parce qu'il y a différents types de méditation. Euh, il y a des méditations classiques quand on est effectivement assise en tailleur. Et puis, il y a les méditations actives. Donc, il y a la marche méditative. Il y a la pratique du Qigong qui est aussi une forme de méditation. Coucou, coucou. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça y est, vous arrivez. Vous êtes là. Je suis contente de vous retrouver. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc hier, il y a eu un petit problème technique, même un gros problème technique. Euh, j'ai eu un problème de Wi-Fi et je n'avais plus de crédit Internet sur mon téléphone parce que j'ai beaucoup utilisé. Et donc, eh bien, ça a un peu marché, mais pas suffisamment. Et j'ai trouvé que pour une méditation, toutes ces coupures, ce n'était pas bon. Donc, du coup, eh bien, parfois, il vaut mieux attendre le lendemain. Et comme je vous l'ai déjà dit, eh bien, comme on est dans une situation très particulière, eh bien, on s'adapte. Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc moi aussi, je me suis adaptée. Eh bien, c'était un jour blanc pour moi en matière de réseaux sociaux. C'était un jour de détox digital total. Eh bien, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? C'était bien d'un certain côté, moins bien de l'autre. J'ai regretté de ne pas pouvoir donner ma méditation. Mais voilà, c'est ce que nous apprend notamment le Covid-19, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est. Voilà, alors ce que je voulais vous raconter hier, je vais vous le raconter aujourd'hui, c'est comment en fait je crée mes méditations parce que chaque jour je crée une nouvelle méditation. Alors, comment est-ce que ça me vient? Eh bien, je dirais que c'est l'inspiration du moment. J'entends l'après-midi une phrase, je lis un mot et là je me dis tiens, c'est ça, je veux faire ça demain. Et donc je commence à écrire ma méditation. Je ne l'écris pas seulement, je la vis, je la sens à l'intérieur de moi au niveau énergétique pour savoir si les mots sont bien choisis, ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut enlever. Je l'adapte aussi évidemment à vous pour que vous puissiez en profiter un maximum. Donc c'est comme ça que mes méditations viennent. En fait, celle d'hier, peut-être que la vie est bien faite, je l'ai remaniée. Mais je pense que je pourrais remanier toutes mes méditations, puisqu'en fait, elles sont le jet d'un moment et on peut toujours rajouter, fignoler, etc. Et puis en plus, je dois vous dire que j'ai la trame devant les yeux, bien sûr, j'ai le texte, mais je rajoute souvent euh, autre chose, d'autres phrases, d'autres lignes. Donc c'est vraiment une méditation du moment présent, euh, présent comme un cadeau. Voilà. Et aujourd'hui, donc c'est une méditation
un petit peu spécial, c'est ce que je disais au tout début, parce que ça va se faire debout, si vous êtes d'accord. Alors, je vous explique. Cette méditation, je l'ai appelée la méditation de la Terre, de l'énergie de la Terre. Donc on va aller puiser à l'intérieur de nos pieds, à l'intérieur de la Terre, cette énergie pour qu'elle la fasse monter jusqu'en haut et redescendre en pluie. Voilà l'objectif. Donc je vais accompagner à un certain moment de la méditation les paroles, le texte, par des gestes des bras notamment, qui vont donc partir du bas, monter, se retourner. Vous voyez, les mains, elles se retournent au niveau de la gorge. Et une fois qu'on est en haut, on redescend les bras sur le côté. Ne vous inquiétez pas, je vais me mettre debout et vous allez voir. Juste pour vous expliquer, en fait, c'est un mouvement du Qigong. Voilà, multimillénaire, hein, le Qigong. Ils s'y connaissent vraiment, les Chinois, en matière de méditation et d'énergie, évidemment. Évidemment, il y a les Indiens aussi, c'est sûr. Ils sont même avant tout le monde. Mais les Chinois sont très forts en la matière, et donc ce qu'on va faire, ce n'est pas juste un mouvement des bras, bien sûr que c'est que ce que l'on voit, mais quand on va se mettre debout, il faut vraiment sentir l'énergie dans les pieds, récupérer cette énergie de la terre, la faire monter tout le long du corps. Donc quand on va monter les bras comme ça vraiment, mettez toute votre attention et votre imaginaire sur cette montée d'énergie et cette descente d'énergie. Ce n'est pas que de l'imaginaire, ça existe réellement. On le sent plus ou moins en fonction de notre sensibilité et du nombre d'années de pratique, bien évidemment. Donc, et ne le faites pas de manière mécanique, c'est vraiment comme un accompagnement de l'énergie que l'on fait monter à l'intérieur de soi, je vous rappelle, jusqu'à la gorge, on tourne, et qu'on fait redescendre sur le côté. D'accord? On est parti? On se met debout? C'est parti. Alors vous poussez votre chaise. Voilà, vous me voyez bien? Donc ce que je vous disais, le mouvement. Alors première chose, vous mettez les pieds parallèles, ouverts de la largeur du bassin. D'accord? Vous débloquez les genoux, super important, hein, ne pas bloquer l'énergie. Donc on débloque les genoux et on débloque un peu le bassin aussi, hein. Ah, c'est bon de bouger comme ça. Wow. Donc, on a les genoux débloqués, on a le bassin aussi relâché, les bras aussi. Et on va, donc je vous montre le mouvement hein, qu'on va faire au milieu de cette méditation de l'énergie de la Terre. On va partir comme si on récupérait avec nos mains l'énergie de la Terre, comme ça. Et on va la faire monter, 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 monter au niveau de la gorge. On retourne les paumes de main jusqu'en haut et là on redescend sur le côté. Vous voyez, c'est ultra simple. Ultra simple. Ce qui est important, c'est que vous vous concentriez vraiment sur vos sensations corporelles, ok, sur les mots. Bien évidemment, j'ai un message qui coupe la vidéo. C'est pas grave, on reprend. Donc, si vous ne voulez pas la faire debout, vous pouvez la faire assise. Hein, c'est toujours la même histoire. Chacun fait comme c'est bon pour soi. Là, si on est debout, effectivement, on peut vraiment sentir cette énergie qui va monter, 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 monter comme ça. Allez, on tousse un peu si on a besoin. On tousse un peu si on a besoin. On enlève les messages qui arrivent quand c'est nécessaire. Et voilà. Et on se prépare. Donc, on va faire comme d'habitude. D'accord? On va inspirer par le nez, expirer bruyamment par la bouche. D'accord? 3 fois. Allez, c'est parti.
videz bien vos poumons. De cette manière-là, on rejette tout l'air vicié. On fait le vide pour accueillir le plein de bonne énergie, de bon oxygène. D'accord? Donc maintenant, on va inspirer et expirer par le nez, tranquillement, comme on fait d'habitude. Donc j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire, hein, tout simplement. Vous pouvez fermer les yeux quelques secondes si vous voulez pour vous sentir bien, posé au sol, bien stable, bien solide. Je vous rappelle, débloquer les genoux, débloquer le bassin et se laisser juste porter par la gravité de la terre. D'accord ? Inspirez, expirez tranquillement. Voilà, on se concentre sur la respiration. Cette respiration qui fait le lien entre notre esprit et notre corps. Donc là, on inspire, on expire tranquillement par le nez et on se concentre sur sa respiration. Vous ne faites rien, vous ne cherchez pas à la diriger, vous la laissez faire, votre respiration. Vous respirez en permanence sans y réfléchir. Et petit à petit, quand vous vous concentrez sur votre respiration se calme. Elle devient paisible. Et maintenant, on va se concentrer sur ses pieds. On va les sentir bien ancrés au sol. Bien ancrés au sol. Évitez d'avoir les pieds comme ça, en canard. Essayez de les avoir plutôt un peu refermés, comme ça. Comme ça, parce que ça permet une sorte de blocage, comme une sorte de verrouillage en dessous des pieds. On est plutôt sur le rebord extérieur des pieds pour se sentir un peu comme à cheval en fait, voyez, dans cette posture-là. Et on est bien. Notre respiration est calme. On respire par le nez. On inspire et on expire par le nez. On a donc la bouche fermée. Sauf moi parce que je parle. Donc on se concentre sur ses pieds. On met toute son attention sur ses pieds. Et on va imaginer qu'on est dehors, sur l'herbe. Vous sentez cette herbe comme elle est fraîche. Elle est douce sous la plante de vos pieds. Et juste sous l'herbe, il y a la terre. Et nous sommes posés sur la terre-mère. En tant qu'être humain, nous sommes debout sur la terre-mère. La planète Terre est sous nos pieds. Nous sommes debout sur la planète Terre. C'est merveilleux.
Moi, je sens un grand bonheur, très grand bonheur, de me sentir debout sur la planète Terre. Donc je rappelle, on inspire, on expire par le nez. On se concentre sur ses pieds. On a le sentiment, la sensation d'être sur la terre, on sent l'herbe, la terre sous nos pieds. On sent un rayon de soleil qui vient caresser notre visage, nous réchauffer. Nous sommes entre terre et ciel. Nous sommes entre terre et ciel, les pieds bien, bien posés par terre. On respire très tranquillement, très paisiblement. On n'a rien à faire, juste se sentir debout, ancré sur la terre, bien ancré, grâce à nos pieds. Je vous rappelle que nous avons les genoux débloqués. Je vous rappelle que nous avons le bassin aussi débloqué. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche, tranquillement. Mais vous avez les pieds bien ancrés sur terre. Et sous vos pieds, eh bien, partent vos racines qui plongent profondément dans la terre. Vous êtes enraciné dans la terre-mère comme un chêne centenaire. Imaginez ces racines qui vont bien profondément dans la terre, profondément, et qui vont aussi sur les côtés. D'où cette force du chêne, cette présence entre terre et ciel. Sentez ces racines sous vos pieds descendre, descendre, descendre au plus profond de la terre. Sentez comme vous êtes solide. Respirez tranquillement. Tout va bien. En tant que chêne, on peut avoir une petite brise, hop, qui vient, mais on est très ancré. Et maintenant, donc, on va aspirer cette énergie de la terre et la faire monter jusqu'au ciel. Ah, ça va être tellement bon. Donc j'aspire avec mes pieds l'énergie de la terre. Je sens l'énergie de la terre monter en moi par mes pieds, puis longer mes mollets, passer par mes genoux, courir dans mes cuisses, s'épanouir dans mon bassin, vibrer dans mon ventre, activer mon hara, ce centre énergétique que nous avons tous et toutes sous le nombril. Puis l'énergie monte encore, elle gonfle la poitrine, elle égaye notre cœur, elle libère notre gorge, elle monte encore pour inscrire un sourire sur nos lèvres. Et elle monte et elle monte jusqu'à notre troisième œil, au milieu de notre front, qu'elle ouvre. Et enfin, cette énergie jaillit du haut de notre tête
et se répand en pluie tout autour de soi. On est reparti et on peut faire le mouvement. L'énergie remonte de mes pieds, monte à l'intérieur de mon corps, jusqu'à mon chakra de la gorge. Mes mains se tournent et montent avec l'énergie jusqu'au ciel. Et elle rejaillit cette énergie tout autour de moi. Et elle redescend en pluie tout autour de moi. Et à nouveau, elle monte cette énergie des pieds, elle monte tout le long de la jambe, des jambes, du ventre, de la poitrine, de la gorge, et elle monte jusqu'au sommet du crâne pour redescendre, en pluie d'énergie tout autour de moi. Dans une boucle infinie, on recommence, on fait monter cette énergie des pieds, sentez cette énergie dans les pieds qui monte. Ah, c'est bon. Et elle descend tout autour de nous. On est comme une fontaine d'énergie. Et hop, on fait monter à nouveau cette énergie à l'intérieur de soi. Puis jaillir tout en haut et retomber en pluie fine tout autour de soi. Encore. Inspirez quand vous faites monter l'énergie. Et quand vous êtes en haut, vous expirez pour faire redescendre l'énergie vers le sol. Encore. J'inspire, je fais monter l'énergie en moi, à l'intérieur de moi, jusqu'au sommet du crâne. Puis j'expire et l'énergie redescend à la terre. Encore. Sentez l'énergie de la terre monter en vous. Et redescendre tout autour de vous. Vous baignez dans cette énergie de la terre qui rejoint l'énergie du ciel dans une boucle infinie. Faites monter l'énergie et laissez-la descendre. Avec la gravité, ça redescend tout seul. Encore une fois, on fait monter l'énergie. Mais on la laisse redescendre par la gravité, il n'y a rien à faire. C'est ça qui est bon. On fait monter l'énergie par nos pieds, tout le long de notre corps, jusqu'au ciel. Et puis on la laisse descendre, toute seule. Nos bras sont juste là pour accompagner le mouvement.
Pensez bien à inspirer cette énergie de la Terre jusqu'en haut et à expirer quand cette énergie redescend. Encore. Votre respiration suit le flot de cette énergie. Et en même temps l'accompagne. Vous ne faites plus qu'un avec l'énergie de la Terre qui monte en vous et redescend tout autour de vous. Sentez la détente venir s'installer en vous, dans votre corps et dans votre esprit. Vous êtes juste là, dans ce moment-là, dans l'ici et maintenant. Seul compte cette énergie de la Terre que l'on fait monter jusqu'au ciel et qui redescend en boucle vers le sol. Allez, une dernière fois, on monte, on fait monter cette énergie. Et on la fait redescendre en expirant. Et on prend un temps de pause pour sentir comment nous sommes, comment on sent notre corps, comment est notre esprit, notre mental, comment est notre cœur, éventuellement comment est notre âme. On regarde comment on sent l'énergie. Moi, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup dans mes mains. Et comme il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans nos mains, on va les poser sur notre ventre, au-dessous du nombril, sur le hara. C'est comme ça que les Japonais appellent ce centre énergétique, les Chinois l'appellent le Dantian, peu importe, c'est sous le nombril. Donc les femmes vont d'abord poser la main gauche sur le ventre, puis la main droite, et pour les hommes c'est l'inverse. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Donc, si ça vous est égal, vous faites comme vous voulez. Voilà, et vous faites comme ça, un petit cercle. Et vous venez poser vos mains pleines d'énergie sur votre hara ou dantian, sur votre centre énergétique. Vous fermez les yeux et par la pensée, vous envoyez toute cette énergie que vous avez fait bouger, fait circuler et qui s'est un peu installée dans vos mains. Et bien toute cette énergie, vous l'envoyez dans votre hara, dans votre ventre, dans ce centre énergétique capital. Vous envoyez toute cette énergie pour gonfler votre centre énergétique, pour rajouter de l'énergie, cette énergie dont nous avons besoin pour être vivants encore plus.
va fermer les yeux un moment, quelques secondes, juste pour sentir, être là, comment on est dans notre corps, dans notre respiration, dans notre vie, ici et maintenant, dans ce moment présent. Profitez. Profitez de ce moment de paix intérieure. Profitez de toute cette énergie que nous avons boostée, activée. Et faites-en bon usage toute la journée. Je vous invite maintenant à rapprocher votre pied gauche de votre pied droit pour les mettre côte à côte. Sentez comme cela aligne entre terre et ciel. Savourez ce moment. Savourez ce moment. Et vous pouvez ensuite joindre vos deux mains sur la poitrine, au centre de votre poitrine où est le chakra du cœur, si important. Et sentir ce que ça vous fait dans votre corps, dans votre esprit, de réunir les énergies de cette manière. Vous savez, c'est le geste de la prière, ce n'est pas un hasard. Et vous savez ce que disent les Indiens quand ils disent Namasté, en joignant les mains ainsi. Ils disent le divin en moi, salue le divin en toi. Donc maintenant, nous sommes connectés entre terre et ciel. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé avec moi à cette méditation active de l'énergie de la terre et du ciel, bien évidemment. Elle fonctionne de pair, comme le yin et le yang. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Au revoir.